93 FM. Radio. Bonjour. Comme il est de tradition, le président de la République va s'adresser à la nation ce dimanche 31 décembre. Il va s'adonner à ce rituel qui lui permet de parler aux Camerounais. Pour beaucoup, ça devient un non-événement. Ça devient juste une formalité. C'est-à-dire qu'il parle, qu'il ne parle pas, rien ne va changer. Les plus durs estiment qu'il n'est même plus obligé de parler. Et plus le temps passe, plus on assiste à une désaffection plus profonde des agressions du chef de l'État à la nation. Pourtant, avant, le discours du président était très attendu. C'était comme si les Camerounais attendaient un match des Lions indomptables des années 2000 ou des Lions indomptables d'avant. Aujourd'hui, les discours du président ne disent plus grand-chose aux Camerounais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette dégringolade des discours du chef de l'État sur l'échelle des préoccupations des Camerounais? De notre point de vue, la première cause est l'impression de la mêmeté. Beaucoup disent avoir l'impression que le président dit les mêmes choses chaque année. Pas trop d'évolution dans le contenu de ses discours. Ce sont les mêmes mots, les mêmes causes des problèmes des Camerounais, les mêmes promesses, les mêmes espoirs, les mêmes phrases choc qui ressemblent au slogan de campagne. On sait par exemple que les problèmes des Camerounais proviennent toujours des grandes crises mondiales, la baisse des cours des matières premières, les pandémies, les guerres en Ukraine. Nos problèmes proviennent aussi des crises internes qui nous affectent, coup d'État manqué, ville morte, Bakassi, Boko Haram, crise anglophone, le coronavirus. On sait également qu'avec le président de la République, les problèmes des Camerounais sont provoqués par des éternels gens tapis dans l'ombre, des éternels gens qui ne veulent jamais sortir de l'ombre, les apprentis sorciers qui sont toujours jaloux du futur radieux du Cameroun. Toujours à l'actif de l'impression de la mêmeté, on a les mêmes optimismes. Tout est sur la bonne voie avec le président, tout est sur le point d'être satisfaisant. Beaucoup de choses sont toujours faites, en même temps, beaucoup reste toujours à faire. L'atteinte du bout du tunnel est toujours imminente. Les lendemains radieux sont toujours imminents. Donc, beaucoup pensent qu'il s'agit depuis 40 ans d'un remix. Le même crancroix tour qui tourne depuis le 6 novembre 1982. La deuxième cause de la désaffection du discours présidentiel, c'est aussi la non-réalisation des promesses faites. Il fait toujours des promesses invraisemblables. Chaque fois, il annonce des choses faramineuses qui seront réalisées dans un court terme très court, mais à la fin, zéro macabo, rien. Certains ont l'impression que le président de la République cherche toujours à embrouiller les Camerounais, qu'il les roule toujours dans la farine, qu'il surcharge leur cerveau avec des faux espoirs, qu'il manque de sincérité, qu'il les roule toujours. Du coup, ils préfèrent ne plus exposer leurs organes aux promesses du président. Mieux, ils partent tirer leur ticket de Paris foot quelque part ou aller couper un verre de bière à crédit quelque part. La troisième cause de la désaffection des messages du chef de l'État est la sympathie que les Camerounais n'ont plus pour l'homme. Beaucoup sont déçus de son bilan à la tête de l'État. Ils ne veulent même pas le regarder. Dès qu'ils voient son image, ils sont révoltés. Ils pensent seulement à la misère, le chômage, la vie chère, le manque d'eau et d'électricité que leur inflige la mauvaise gouvernance du régime du président. Ils pensent à la société des frustrations que le président a bâtie après 40 ans de règne, avec d'un côté les en bas d'en bas martyrisés et spoliés et de l'autre les en haut d'en haut jouisseurs qui mangent sauvagement et allègrement avec l'argent du peuple qu'ils détournent au quotidien. Donc à chaque fois que ces Camerounais voient seulement la tête du président à la télé, leur tension monte. Ils ont subitement les nerfs. Alors ils préfèrent jouer la carte de la prévention, la carte de la préservation de leurs nerfs. La quatrième cause de la désaffection des discours de fin d'année du chef de l'État, c'est l'impression de la vacuité des contenus. Certains ont l'impression qu'il ne dit pas ce qu'on peut bien attendre d'un discours de fin d'année. Le président parlerait alors vaguement. Par exemple, il ne prendrait pas le temps de faire le point de ce qu'il avait promis au cours de sa dernière adresse. Quand il fait beaucoup, il se contente d'un bilan qualitatif. Aucun chiffre, aucun exemple.
Il dit seulement l'évolution est satisfaisante. Nous avons aujourd'hui des résultats satisfaisants. Telle chose a été une réussite, mais il ne nous donne aucun chiffre, aucune illustration qui soutiendrait tous ces superlatifs. La cinquième cause de la désaffection du discours présidentiel, ce sont les commentaires de ses partisans et des éditorialistes des médias tam-tam. Parfois, on se demande si on a suivi le même discours. On se demande s'ils ne sont pas en train de naviguer dans un terrible hors-sujet. C'est comme si le président n'avait pas lu le bon discours et ils auraient le vrai discours en coulisses, avec des analyses forcées, des raccourcis très étonnants. À un moment donné, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de plonger dans le regret d'avoir perdu du temps à les écouter. Ce qui vous reste à faire, c'est éteindre immédiatement votre poste téléviseur. À demain pour le bilan des choses promises par le président lors de sa dernière adresse à la nation. Agréable journée à tous. Agréable journée. 93